Sabah al khair, bonjour les amis. Alors je vais vous faire une petite vidéo rapide concernant les différents types d'études épidémiologiques par rapport aux questions posées. Il y a deux grandes possibilités. La première, c'est si on a une étude interventionnelle. C'est le plus simple, si ça veut dire qu'en tant que chercheur, on vise à intervenir par un nouveau médicament ou par un protocole d'éducation thérapeutique et on essaie de voir l'effet de ce traitement sur un groupe de patients par rapport à un contrôle. Ce sont les essais cliniques. C'est la première partie de la question. Maintenant, si on n'est pas dans l'interventionnel, on est dans les études d'observation. Et dans ce cas-là, il y a deux questions qu'on se pose. La question est le quoi et le pourquoi. Quand on est dans le quoi, on est dans les études descriptives. Et quand on est dans le pourquoi, on est dans les études analytiques. En termes d'études descriptives, donc de quoi, qui vont soulever des hypothèses et qui sont aussi intéressantes, surtout dans des phénomènes nouveaux, on va trouver les cas, les séries de cas, les études transversales et les études corrélationnelles. Après, on a aussi les études analytiques, où là, on va essayer de rechercher une relation entre un événement A, un facteur de risque par rapport à une pathologie ou autre, et on va retrouver dans ce type-là, encore une fois, les études transversales, les études de cohorte, les études cas témoins, et je pense que j'ai rien oublié. Donc, études transversales, études cas témoins, études de cohorte. Donc, je reprends deux possibilités, études d'observation ou études d'intervention. L'observation, le chercheur, il observe, donc il n'agit pas. Il peut chercher à répondre à deux questions, quoi ou pourquoi. Quoi, on est dans ce qui est descriptif, donc ça sera une étude de cas, série de cas ou étude transversale, donc le cross-sectional study, où là, ce sont aussi les études de prévalence ou bien les études corrélationnelles, et là c'est dans des plus grands échantillons. Après, dans les études de pourquoi, donc dans les études analytiques, on peut avoir une étude transversale, une étude de cohorte, ou une étude cas témoin, qui là aussi vont tenter de rechercher une relation de cause à effet entre un facteur et une pathologie donnée. Donc là, on est dans l'observation. Si on n'est pas dans l'observation, on est dans l'intervention. Ce qu'on retrouve en général, ce sont les essais cliniques randomisés par rapport à un traitement ou par rapport à une intervention autre comme un protocole d'éducation thérapeutique. Voilà, je reviendrai plus en profondeur sur chacune de ces types d'études et j'espère que j'ai répondu à votre question concernant les différents types d'études épidémiologiques. Bonne journée.